j'ai vu d'autres choses dans la constellation, mais je ne vais pas en parler maintenant, parce que ce n'est pas l'objet de sa demande. Et c'est sûr, dans la plupart des constellations, il y a d'autres choses qui se révèlent. Mais je ne veux pas en parler maintenant, parce que je ne veux pas déforcer ce qui lui pose question. Et elle a dit, tiens, mon père a trompé ma mère. Et on ne devrait jamais nommer ça comme ça. Mon père a trompé ma mère a trompé mon père. Mais c'est eux qui se trompent eux-mêmes. Eux se trompent eux-mêmes, je me trompe moi-même. On ne peut que se tromper soi-même, on ne peut jamais tromper l'autre. L'autre se trompe à lui-même. Moi, je peux tromper personne. Quand on est des adultes responsables, on se trompe soi-même. On se joue des tours à soi-même. Et puis on fait semblant de pas voir. On dit, ah ben, non, moi j'ai rien vu. Hein. Et on se dit, ah, l'autre m'a trompé. Mais non, je me trompe moi-même. Donc on pourrait dire, ce serait plus correct, l'autre a eu une relation extra-conjugale. Et alors il n'y a pas de jugement de valeur, il a une relation en dehors du couple. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Qui est responsable? On ne se prononce pas. Et ça, c'est beaucoup plus respectueux. Et c'est beaucoup plus proche de la réalité. Et il a trompé ma mère. Et moi, ma question, et c'est pour ça que je l'ai invité à prendre une place près de la mère et une place près du père pour voir où ça prend de l'énergie et où ça donne de l'énergie, c'est évident. Depuis le début, c'est évident. Qu'est-ce qui pèse le plus? Ce qui pèse le plus pour elle, qui est l'enfant, qui n'est pas la personne concernée en réalité, qu'est-ce qui pèse le plus? Que le père ait une relation extra-conjugale ou que la mère lui a dit « ton père a une relation extra-conjugale » Qu'est-ce qui est le plus pesant pour un enfant? Bien entendu, ce qui pèse le plus, c'est le parent qui lève, qui se confie, j'allais dire qui lève le voile, qui se confie, qui prend un enfant à son service pour se confier. Mais le parent, il peut aller voir un thérapeute, il peut aller voir un prêtre, il peut parler directement en ligne directe avec Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Tu connais le numéro, toi, Fred? Tu ne connais pas? Bon, ben, ligne directe avec Dieu, ça ne marche pas. Pour certains, ça marche. Bon, donc c'est vrai, un parent qui prend un enfant en otage pour se confier, c'est un parent qui parentifie son enfant. Il fait de son enfant son propre parent. Et ça, il n'y a rien de pire. Ça veut dire qu'on vole l'enfance d'un enfant. On lui demande d'être grand et de prendre soin d'un parent. C'est la pire des choses qu'on puisse faire. Parentification. Mais maman, moi je vais le faire à la 4CEF, hein. Maman, j'en ai rien à foutre, c'est votre bordel. C'est vrai. Et alors on renvoie, pas du tout avec la communication bienveillante, on renvoie avec la même force ce qu'on doit porter toute une vie. C'est pas mon bordel, maman. Baisse ton homme. Je suis désolé. Je suis pas désolé. Ça c'est la communication vraie. C'est vrai. C'est vrai. Arrête de me faire porter des choses qui ne me regardent pas. C'est vos histoires. Et tous les deux, vous êtes co-responsables. Vous êtes un couple, vous êtes censés être deux adultes et vous êtes censés nous protéger. Mais toi, maman, qui te confie à moi et qui me raconte tes salades avec papa, que papa est un salaud et qu'il va voir ailleurs, est-ce que c'est bénéfique pour moi? Mais non, certainement pas. C'est pas bénéfique pour moi. Donc, qui cause des torts à l'enfant? Le parent qui va voir ailleurs ou le parent qui dit à l'enfant que l'autre parent va voir ailleurs? Attention, hein, faut remettre les pendules à l'heure. Ce sont leurs salades, ils sont les grands. Nous, on est les petits, on n'a rien à savoir de leur histoire. Et c'est vrai, comme enfant, souvent, et c'est naturel, c'est sain, venant d'un enfant, c'est sain, on a envie de tout savoir, on a envie d'être un grand justicier et de protéger le parent qui subit soi-disant des torts. Mais l'enfant n'a rien à savoir. Et le parent n'a rien à dire à l'enfant. Et bien évidemment, près de la mère, ça pèse. On l'a vu, la mère n'est pas dans sa force. Le père n'a pas l'air d'être tellement dans sa force. Mais des deux parents, c'est la mère qui est le moins dans sa force. Et le père, à un moment donné, on voit, il prend du recul, il se détache de la famille. Il a raison.
Pourquoi est-ce qu'il partirait là? Ça pompe, c'est un univers qui pompe là. Et on va voir ailleurs. Hein. On a envie d'avoir de l'énergie, on n'a pas envie de perdre son énergie dans la vie. Ça, ce n'est pas tromper, hein, c'est honorer. Honorer. J'honore ma vie, hein. Pourquoi je perdrais mon énergie au bénéfice de quoi? De rien du tout. Maintenant, c'est vrai, ils pourraient tous les deux venir faire un petit séminaire de couple, hein, et alors ils évitent peut-être ça. Peut-être que c'est pas possible. Et elle l'a senti clairement, elle est mieux près du père, c'est-à-dire auprès du bourreau, et pas auprès de la victime. Ça peut sembler paradoxal, on est mieux auprès du bourreau qu'auprès de la victime, qui en réalité peut-être est tout de même le bourreau, même si ça semble complètement à l'envers. Hein. Voilà, je pourrais aller plus loin, parce que beaucoup de choses sont montrées, mais je ne vais pas le faire, pour ne pas déforcer ça, quoi.